Et si je te disais que si tu restes avec moi pendant les 10 prochaines minutes, je pourrais te donner un accès gratuit à la vie de certaines femmes que tu dois absolument éviter de sortir avec. Tu vas t'épargner une vie entière de mal de tête, perte de temps, d'argent, d'efforts et surtout de ton amour. Reste avec moi. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 8 types de femmes que tu ne devrais pas fréquenter. Elles te rendront malheureux. Bienvenue sur ma chaîne On Game for Life. Moi, c'est Joël. Alors oui, dans la vidéo aujourd'hui, on va se jeter à l'eau. Je vais dire, écoutez, parfois tu rentres dans une relation en t'attendant au meilleur, sans doute, sans prévoir que quelque chose puisse mal tourner. Mais ensuite, tu réalises assez tôt dans la relation que il y a certaines choses qui ne collent pas avec cette femme, elle n'est pas franche avec toi. Il y a des choses qui semblent un peu, qui ne sont pas normales. J'ai 2 avis sur ce qu'il faut croire en ce qui la concerne. Est-ce qu'elle t'aime vraiment ou elle est là pour des raisons égoïstes? Dans cette vidéo, je vais te mettre en évidence 8 types de femmes que vous devez absolument éviter de fréquenter. Si tu veux rester sain d'esprit, car elles vont vous rendre malheureux. OK. On se tourne directement à la femme numéro 1, la dépensière. Nous savons tous comment sont les dépensières. Honnêtement, ils veulent dépenser pour tout. Pendant ce temps, le plus souvent, ce qu'ils dépensent n'est même pas de l'argent qu'ils ont gagné eux-mêmes. Ils veulent dépenser votre argent. Ils sont insensibles, ils sont pas réfléchis. Tout ce qu'elles veulent, c'est ça, ici et maintenant. Et toi, en tant que son homme, tu vas être celui qui la fournira. Si tu n'es pas capable de le faire, il y a des chances pour qu'elle fasse une crise et te faire sentir mal à propos de ça. Et bien plus encore, surtout si tu es un homme qui essaie de trouver un sens et de t'en sortir, et tu cherches une femme qui tu peux prendre au sérieux, alors tu devrais éviter cette femme qui te fera juste dépenser sans réfléchir. Oui, elle a besoin de tout, même de ce qu'elle n'a pas besoin. Elle te voit et elle n'est pas prête à contribuer pour quoi que ce soit. OK? Numéro 2, la menteuse. C'est une évidence. Si tu es toujours avec une femme qui ne te dit jamais la vérité, ou te dit des demi-vérités, ou ce qu'on appelle des petits mensonges, alors tu dois être prudent. Je ne te dis pas de ne pas sortir avec elle, mais je te dis d'aborder ce jeu de rencontre avec une sérieuse prudence. Je ne pense pas vraiment que j'ai besoin d'en dire trop sur ce sujet, parce que personne ne veut être avec une menteuse. Comment vas-tu pouvoir faire confiance? Comment tu vas lui confier ta vie? C'est quelqu'un qui, avec un peu de chance, si tu t'installes avec elle, tu vas passer le reste de ta vie à dormir à ses côtés. Tu ne peux pas lui faire confiance. Et les choses qu'elle dit, qu'elle va faire. Alors, quel intérêt? C'est une évidence. Hein? OK. Numéro 3, la charmeuse chronique ou une femme qui aime flirter. Maintenant, ces femmes sont partout, partout. Tu tournes le dos, elle sera probablement en train de flirter avec un pélo, y compris ton meilleur ami. Comment faire confiance à une femme qui ne peut même pas te rester fidèle? Maintenant, tu vois, tout le monde aime flirter de temps en temps. Mais la raison pour laquelle les charmeuses chroniques sont un problème est qu'ils invitent facilement des pélos dans leur vie et se retrouvent dans des situations très délicates que, que elles-mêmes se sont mis, en fait, où elle va devoir choisir entre toi et ces autres gars à qui elle flirte régulièrement. C'est juste une question de temps avant que quelqu'un d'autre ne retourne cette même énergie qu'elle envoie et qu'elle se retrouve dans une situation compromettante. Vous ne devez pas faire confiance aux femmes qui flirtent avec n'importe qui. Parce que typiquement, quand vous rencontrez une femme qui vous aime vraiment, elle n'a pas de temps pour personne d'autre. Elle peut être polie avec les gens, c'est sûr. Mais pour ce qui est de flirter, c'est dépasser les bornes. Et donc, soyez très prudents, méfiez-vous. Tu sais, pour une telle femme, flirter est un jeu. Et elle ne s'arrête pas tant qu'elle n'est pas brûlée. Et généralement, quand elle est brûlée,
ça veut dire que votre relation sera en péril et que vous aurez le cœur brisé. Évite-la comme la peste. Elle te rendra malheureux. OK? Numéro 4, la femme matérialiste qui accorde plus de valeur aux possessions plutôt qu'aux personnes. Le danger avec des gens comme ça, c'est qu'ils sont prêts à t'abandonner à la moindre opportunité. Surtout quand quelqu'un d'autre qui a plus de belles ressources les approche et les tente. Quand tu sors avec une femme qui ne valorise pas les autres, les êtres humains, et tout ce qu'elle valorise, ce sont les choses qu'elle peut acquérir, avec ou sans son argent. Alors tu devras regarder cette personne de près, parce qu'un jour, elle va sacrifier tes sentiments et tout le reste pour acquérir plus de matériel de quelqu'un qui est prêt à les donner. Ne vous méprenez pas. Tout le monde aime acquérir les plus belles choses de la vie, mais il doit y avoir une sorte de limite. Tu sais, la modération devrait être le mot-clé ici. Si elle n'est pas prête à tout, juste pour acquérir, si elle est prête à tout juste pour acquérir des choses matérielles, sans prendre vos sentiments, vos pensées en considération, alors ce n'est pas une femme avec laquelle tu veux t'installer. OK? 5. Ce qui est la femme qui dit ce qui est à moi est à moi. Tu vois le type de femme de laquelle je parle? Et je sais que les femmes jouent beaucoup avec ça. Et la plupart des femmes qui disent ça ne se prennent pas au sérieux. Elles disent ça juste pour plaisanter. Mais il y a des femmes qui le pensent vraiment. En gros, elles disent ce, ce qu'elle a, c'est à elle. Mais ce que toi tu as, c'est à vous deux. Vous voyez? Les femmes disent ça souvent, alors que, au contraire, elles doivent t'aider à multiplier ce que tu as. Elle doit être une plus-value, en fait, dans ta vie et partager son temps avec toi. Et si elle est en mode toujours moi, 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 alors tu as de gros problèmes. Elle ne sera jamais assez attentionnée pour faire passer tes besoins avant les siens. À n'importe quel moment, et tu vois, si une relation doit réussir, il faut un peu de compromis de la part des deux parties. Si tu vas de l'avant avec cette femme, tu seras celui qui fera toujours des compromis pour que les choses se passent dans la relation. Parce qu'elle pense qu'elle ne devrait pas faire quoi que ce soit. Et qu'au contraire, tu devrais faire des compromis pour que les choses se passent bien. Tu devrais travailler dur pour la garder et pour l'entretenir. Toute femme qui te dit ça, je ne parle pas de celles qui plaisantent, mais celles qui le pensent vraiment, qui disent ce qui est à moi et ce qui est à toi est à nous. C'est pour ça que souvent quand l'homme gagne, c'est tout le monde qui gagne. Mais quand c'est la femme, c'est elle tout seule. Alors tu dois être très prudent. Elle ne se soucie pas de toi. Elle se soucie juste d'elle-même. Elle est vraiment dans cette relation pour ce qu'elle peut obtenir de toi et n'apporte aucune plus-value. OK? Numéro 6, la femme qui est peu sûre d'elle, la femme qui est en insécurité en fait. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un qui est anxieuse? Oh shit. C'est physiquement, émotionnellement, mentalement épuisant. Elles sont elles sont anxieuses à propos de tout. Tout ce qu'ils font ne te permet pas d'avoir des amis femmes. Elle ne te permet pas de parler avec quelqu'un, même par téléphone. Elle est occupée à regarder dans ton téléphone pour voir avec qui tu chattes. Tu sais, ce genre de choses. Maintenant, écoute, si tu es ce type qui contribue à qu'elle soit anxieuse, alors ça c'est un autre sujet. Mais si elle est naturellement anxieuse et que c'est le genre de femme qui fait confiance à personne, elle a l'impression que tout le monde est là pour avoir sa peau. Elles ont l'impression que toutes les femmes qui regardent dans la direction de leur mec veulent leur arracher leur homme. Alors, tu dois faire attention parce que c'est malsain. Tu sais, ce niveau d'insécurité est très, très dommageable. Et ça peut mettre une pression sur ta relation et une certaine mauvaise onde. Et c'est juste une question de temps avant que tu n'en aies marre de tous les manigances qu'elle fait. Une femme qui est excessivement anxieuse n'est pas une femme que tu devrais fréquenter. Elle te rendra malheureux.
OK? OK, numéro 7. La femme qui ne pense qu'à la beauté ou la narcissique. C'est généralement une personne qui est tellement en amour avec elle-même et qui a un sens exagéré de leur propre importance. Ces personnes sont très difficiles à satisfaire. Elles pensent toujours qu'elles sont la crème de la crème. Le soleil brille littéralement de leur derrière. Et ils ne sont pas prêts à s'abaisser au niveau de quelqu'un d'autre. Ils regardent les gens de haut. Ils ont besoin de constant, ils ont un besoin constant et excessif d'admiration de la part de ceux qui les entourent. Et c'est malsain. Et en plus, tu ne peux pas toujours chanter ses louanges H24. Même si c'est quelqu'un qui s'est vraiment bien débrouillé, elle devrait être capable d'exercer une certaine forme d'équilibre. Si tu sors avec une telle femme dans ta relation, tu devras toujours la faire sentir importante. Elles s'épanouissent avec, dans ce genre de choses. Et je suis désolé, tu seras toujours en dessous en comparaison avec elles. Dans le cercle dans lequel elle se déplace, la façon dont elle comprend l'amour, ce sera toujours à propos d'elle, de son apparence. Comment elle se sent et comment elle se sent, comment combien elle devrait être, considérée et combien et à quel point elle est importante, en fait, dans la relation. Elle ne te mettra jamais sur le piédestal Elle te mettra jamais sur le même piédestal qu'elle parce qu'elle te voit comme inférieur, en fait, à elle. Comment peux-tu sortir avec une femme qui ne te considère même pas? Ça va vraiment être un problème. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'intuition pour savoir que dès le début, dès le départ, les personnes narcissiques peuvent être très difficiles à côtoyer. Surtout si tu n'es pas ce genre de personne qui est prêt à chanter ses louanges à longueur de journée. Enfin, dernier point. Dernier point, la femme qui vous dit: «Je ne suis pas prête». Oui, elle t'a entendu dire que tu veux amener la relation au niveau supérieur, mais elle n'est pas prête. Souvent, j'ai l'impression que beaucoup de gars se tirent une balle dans le pied. Quand une femme te dit que «Je ne suis pas prête» pour ça et pourtant ils continuent à forcer les choses pour voir jusqu'où ils peuvent aller et ils pensent que leur persistance va leur permettre d'aller plus loin avec cette femme. C'est loin d'être vrai. Tu vois? Parce que c'est très difficile, les gens pour les gens d'être honnêtes avec toi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont honnêtes avec toi. À chaque fois et donc si tu rencontres une femme qui peut ouvrir ses lèvres et te dire: «Écoute, je sais où tu veux en venir, je sais que tu veux une relation, mais je ne suis pas prête à le faire». Ne sors pas avec elle, ne te lance pas et ne lui dis pas: «Tu sais quoi? Je sais que tu vas changer d'avis, alors on va se lancer et voir où ça nous mène». Si elle te dit qu'elle n'est pas prête, crois-la. J'ai déjà eu des mecs qui me disent tout le temps: «Joe, tu sais ma petite amie ou cette fille que j'aime beaucoup, elle me donne tous les signaux et pourtant j'ai tenté ma chance et elle a refusé», en disant elle n'était pas prête. Si elle n'est pas prête, crois-la, n'insiste pas. Ne la pousse pas, ne perds pas le sommeil à cause d'elle et tu ne reviendras et tu me remercieras plus tard. OK? J'espère que mes explications sur ces 8 types de femmes sont claires et j'espère qu'elles sont utiles. Faites-moi savoir si vous êtes d'accord ou non avec moi dans les commentaires ci-dessous. Si tu as aimé la vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Écrase le bouton j'aime et abonne-toi et active toutes les notifications. OK? Donc on va se dire à la prochaine et restez en game. Bam!